La guerre totale, est-ce qu'elle serait acceptée par la population russe, François Stom? La population russe, on ne lui demandera pas son avis, hein. Jusqu'à présent, elle a marché, encore une fois sans enthousiasme, mais la propagande fait son effet. Beaucoup de gens sont complètement zombifiés. Si Poutine réussit à persuader les Russes que c'est leur existence qui est en jeu, et toute la propagande russe tend vers ceci, c'est pour persuader les Russes que les Occidentaux veulent détruire, comme disait Lavrov, hein, apporter la solution finale au problème russe. Eh bien, il arrivera peut-être à mobiliser ses compatriotes. Parce que là, il va enfermer complètement, il va couper complètement les frontières, il va enfermer les Russes, il va leur demander de tous participer. Est-ce que vous êtes sur la guerre totale, Vera Ageva, sur la même ligne que François Stom? Vous restez avec nous, François Stom. Oui, je crois que Poutine, dans quelque sorte, il n'a pas de choix. Il est obligé maintenant de faire la guerre totale. D'une façon officielle, en déclarant que voilà, maintenant nous sommes dans la grande guerre patriotique ou non, on verra. Parce que d'habitude, il n'aime pas changer la ligne qu'il avait choisie avant. Parce qu'il n'aime pas accepter qu'il avait tort. Parce que aussi, déclarer la guerre aujourd'hui, ça veut dire annuler en quelque sorte la période spéciale et dire que non, en fait, nous sommes obligés de faire la guerre contre l'Ukraine. Donc, à mon avis, maintenant, il est un peu dans l'impasse politique parce que il était en train de préparer la Russie pour cette guerre. On sait que, par exemple, au niveau macroéconomique, il a fait tout pour isoler l'économie russe, pour ne pas être dépendant, effectivement, de l'Occident. Sauf le gaz et le pétrole, mais là-bas, il comptait plutôt sur la dépendance de l'autre côté, sur la dépendance de l'Occident. Donc, il se préparait quand même à une guerre, mais il n'était pas préparé à une guerre longue et à une guerre quand même avec les alliés de l'Ukraine, avec l'OTAN. Donc, à mon avis, maintenant, il est un peu dans l'impasse. Il n'a pas de choix, mais essayer de faire la guerre totale. La question, c'est est-ce qu'il a des moyens, des capacités de mobilisation en Russie, au niveau économique, politique, social aussi. Est-ce qu'il a, à mon avis, il a très peu de ces capacités, parce que l'économie russe... Mais est-ce qu'il va le tenter? À mon avis, oui, il va le tenter. Il va quand même le pour tenter. Son régime, c'est la question de survie. Et est-ce qu'il va le dire? Alors, on attend un grand discours devant la fédération aux alentours du premier anniversaire de la guerre. Est-ce qu'il va, devant les Russes, venir décréter, donc changer complètement la sémantique? On parle plus d'opération, on parle de guerre totale. Est-ce qu'il va le dire? Au niveau de décret, je ne crois pas, mais à mon avis, il va faire, s'il fait une allocution qu'il aurait dû faire avant, en fait, pas maintenant, à mon avis, il va essayer d'appeler aux Russes à participer dans cette guerre patriotique, mais à mon avis, il ne va pas quand même décréter, parce que ça implique des mesures légales dans la Russie, au niveau de l'économie, au niveau par exemple, des garanties sociales, etc. Donc, à mon avis, il va essayer de un peu contourner les lois, mais au niveau d'idéologie, il va effectivement essayer d'appeler à la grande guerre patriotique. D'accord. Vous avez une question, Jean de Guignasti, à François Stom? Oui, bonjour madame. La question que je pose, c'est que ce que vous décrivez comme guerre totale, en fait, c'est une mobilisation totale. Et quand il y a une guerre, évidemment, il y a un adversaire, et la notion de guerre totale implique des actions différentes et plus violentes vers l'Ukraine. Est-ce que dans votre esprit, cette notion de guerre totale que vous mettez en avant a des implications sur le front ukrainien, c'est-à-dire un surcroît de brutalité, le bombardement de populations civiles systématiques, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, etc., etc. Oui, je pense qu'on va vers une escalade dans la guerre contre l'Ukraine. C'est évident. C'est plutôt, je dirais, ce que prépare Poutine, c'est de submerger l'armée ukrainienne par la masse. Comme, encore une fois, c'est le modèle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que faisaient les maréchaux russes. Et c'est exactement ce qu'il va essayer de faire. Donc la mobilisation, elle n'a jamais stoppé, elle continue de façon plutôt sournoise. Hein, et là, je suis d'accord avec ce que disait Vera. Oui, c'est que Poutine n'agit jamais à visage découvert. Il ne va pas annoncer les décisions, il les réalise de façon sournoise, encore une fois, pour éviter
pour éviter de frapper l'opinion, de provoquer un choc dans l'opinion, mais c'est ce qu'il va faire. Donc il le dira pas. Mais pour vous, oui, enfin, il va submerger l'Ukraine par la masse. C'est ce que vous dites. C'est ce qu'il veut, faire. Comme les Soviets l'avaient fait d'une certaine façon. Notamment en Finlande, où ils commençaient par perdre et puis finalement ils ont réussi à l'emporter. Le modèle, oui, c'est ce qu'ils ont fait en Finlande au printemps 40. Et c'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec l'Ukraine. La différence avec la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ne disposent plus des masses comme les maréchaux soviétiques en disposaient à l'époque. Ils n'ont plus les mêmes adversaires non plus. Oui, et puis ils n'ont plus les mêmes adversaires. Les États-Unis et l'Occident maintenant aident l'Ukraine matériellement, alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Lend-Lease fonctionnait en faveur de la Russie. Donc les circonstances sont différentes. Et puis face aux armements modernes, les effectifs ne comptent plus autant. Donc, la partie est loin d'être gagnée pour Poutine, mais en tout cas, il va essayer. Loin d'être gagnée.